Amar Rabbi Akiva. Alors là, on va parler de Shabbat, des différents Ilyanim de Khatat dans la halachot Shabbat. Amar Rabbi Akiva, c'est toujours Rabbi Akiva qui discute avec d'autres rabbanim. Ici, c'est quelqu'un d'autre. Amar Rabbi Akiva, Shalti et Rabbi Eliezer. Be'ose melachot arbe, be'shabbatot arbe. Me'en melacha achat. Be'elem echad maou. Donc la question elle est assez complexe. Et la Gemara justement va être mefater achota. Quelle était vraiment la question qui a été posée. Mais en tout cas, de la Gemara, de la Mishnah, c'est mashma. Voilà la question qu'il a posée. Be'ose. Un homme qui fait Beshogeg, Melachot Arbe, plusieurs Melachot, Beshabbatot Arbe, plusieurs Shabbat. Alors on verra qu'est-ce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il ne connaît pas Shabbat? Est-ce qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat? On verra. Mais En Melacha Achat. Et dans les Melachot qu'il fait, il en fait des Melachot qui sont de la même base, c'est-à-dire des Toldot de la même Av. Be'elem Echad et tout ça il fait par une même élève. Maou. Est-ce que Chayav Achat al Kulan ou Chayav al Kol Achat ve'Achat? Donc encore une fois la question elle n'est pas claire, ça a l'air d'être plusieurs questions. Est-ce qu'on est chayav sur un Av une Tolda quand c'est plusieurs Shabbats? Elle n'est pas claire, la Gemara va expliquer. Voilà, il y a trois pirouchim de quelle était la question qu'il a posée et quelle est la réponse qu'il a reçue. Amarlo, donc ça c'est Rabbi Eliezer qui répond à Rabbi Akiva. Chayav al kol achad ve'achat, mikal vachomer. Donc lui il dit dans le cas que tu me demandes, on verra c'est quoi. Et bien il est chayav sur chacun et c'est un kal vachomer. Bon, alors quand on verra la question, on comprendra le kal vachomer. Pour l'instant on ne peut pas trop comprendre le kal vachomer. Umanida. Si déjà nida, où il n'y a pas beaucoup de totsa'a, c'est-à-dire le issour de nida c'est d'avoir un rapport, c'est pas comme Shabbat où c'est une melacha, c'est faire quelque chose. Donc quand il s'agit de faire quelque chose, ben, chaque chose que je fais c'est différent de l'autre. Donc Uma nida, she'en ba totsa'a otarbe, vechata otarbe, et il n'y a pas des khatat en fonction de plusieurs averot, c'est la même avera, il n'y a qu'une façon de la transgresser. Chayav al kol achat ve'achat. Malgré tout, si tu vas avec plusieurs femmes, tu es chayav al kol achad ve'achat, Shabbat, sheyesh ba totsaot arbe. V. Alors, dans la Mishnah, marqué mitot arbe, mais après, on est dans le shogeg, donc le mot mita, il n'est pas nachon. Donc, les qui la guerre ça, c'est chataot arbe. V. Donc, sheyesh ba totsaot arbe, ve chataot arbe, et nodin sheyeh chayav al kol achad ve'achat. En gros, Rabbi Eliezer, il lui a dit, bevadaï qu'il est chayav sur chacune des choses dans Shabbat. Amartilo. Et moi, je lui ai dit une question. Im amart benida, chez Yeshba shte azarot, chez Umuzar al anida, ve'anida muzarat alav. Dit mais il y a une khumra dans Nida qui fait que tu ne pourras pas apprendre dans Shabbat. Parce que dans Nida, c'est deux personnes qui font la vera, l'homme et la femme. Même Beshogeg, mais les deux ils ont un issour. Donc c'est plus Ramour que Shabbat. Shabbat c'est l'homme et sa péoula. Donc il n'y a pas de deux. Donc peut-être que Nida c'est plus Ramour. Pourquoi on est mechael sur chacun? Parce qu'il y a deux qui sont concernés. Donc voilà la pircha qui lui a dit Rabbi Akiva. Amartilo, lo, imamart benida, chez Yashbash Tazarot, chez Umuzar alanida, ve'anida muzeret alav. C'est l'homme et la femme. Tomar, alors que Shabbat, chez Enba et la Azara Achat. Amarli m'a répondu. Ok, Besséder. Abba alaktanot yochiach. Dit oui, mais alors la preuve que je fais, c'est toujours de Nida, mais quand il a un rapport avec une Ktana. Parce que quand il a un rapport avec une Ktana, la Ktana n'est pas Muzara, donc ça revient à Shabbat. Et pourtant, on est Chayav al kol achat ve'achat dans Nida Ktana. Chez Enba et la Azara Achat, ve'chayav al kol achat ve'achat, à Martilo, je lui ai rétorqué. C'est quand même différent. C'est que la Ktana, maintenant elle n'a pas, mais en potentiel, elle a une Azara. Donc, alors que dans Shabbat, il n'y a pas deux personnes. Im amart be'ktanot. Chez Afalpi, chez Enba en Arshav, Yesh ba'en le'achar zman. Même que maintenant, c'est vrai qu'elles n'ont pas de Hazara, mais elles sont concernées plus tard. Tomar be'Shabbat, chez Enba Arshav velo le'achar zman. Alors que dans le cas de Shabbat, il n'y a pas de deux personnes concernées, c'est que la personne qui fait la vera. Donc en gros, on ne peut pas apprendre du Kal Vachomer. Donc Rabbi Akiva, a priori de la Mishnah, si on synthétise la Mishnah, il a posé une ou deux questions, on verra, et Rabbi Eliezer a essayé de lui dire Kal Vachomer qu'on est chayav, et Rabbi Akiva il n'a pas accepté le Kal Vachomer. Quand tu lis la Mishnah, il a l'air de ne pas avoir été d'accord avec la preuve. Ça marche? Amarli, j'ai pas terminé. Amarli Abba la Behema Yochiach. Il dit ok, alors apporte une preuve de quelqu'un qui a un rapport avec une Behema, plusieurs Behemoth. Que là la Behema, c'est comme Shabbat, la Behema elle n'a pas d'Azara. Et pourtant il est chayav al kol achat ve'achat. Amartilo. Abéma qui est Shabbat. Et bien il lui a dit la Béma, j'ai le même problème dans Béma que dans Shabbat. Donc mon safek, c'est peut-être que quand il s'agit d'une péoula où il n'y a qu'un qui est concerné, qui me dit qu'on est chaval kol achad ve'achat. C'est-à-dire, vous allez voir dans la Gemara, c'est quoi le safek? Alors, cette Gemara-là,
elle est murkevet dans le sens où il y a d'abord analyser la question de Rabbi Akiva. Quelle était la question, quelle était la réponse? Rabbi Eliezer, il y aura 3 pirushim. Il y aura Rabbah, il y aura Abaye et Rafrizda. Et après, on va avoir une longue preuve. Maintenant, je ne sais pas si on aura le temps de bien voir la preuve parce que c'est assez mourkav. Je préfère aujourd'hui qu'on pose bien les choses. Si on a le temps, c'est pas difficile, mais il faut bien poser les choses parce que c'est des notions qu'on n'a pas, c'est des considérations qu'on n'a pas, des chiloukim, des considérations qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc je veux qu'on pose bien les trucs, même si on prend encore un peu de retard, c'est pas grave. Mai ka ba'e mine. Alors, le problème, il est comme ça, c'est que quand tu vois la question de Rabbi Akiva, il a posé une question mourkevet, pour ce qu'il a parlé de quelqu'un qui ferait une melacha Shabbat dans plusieurs Shabbatot. Donc, il y a un problème. Est-ce que le fait que ce soit d'un Shabbat à l'autre, ça s'appelle comme un gouf mechulak? Ça peut être une façon de voir la question, mais il a l'air de dire aussi qu'il fait me'en melacha achat, plusieurs toldot d'un même av. Donc, est-ce que la question, la grosse question, c'est par rapport au toldot? Est-ce que le safek, c'est quand il fait plusieurs toldot du même av, il est chayav 1 parce que c'est le même inyan? Ou alors la question, c'est plus une même melacha, mais sur plusieurs shabbats. Il a mélangé les deux. Donc, la Gemara demande, mais c'est quoi sa question? Je ne demande pas s'il y a entre on va voir, on va beaucoup plus. Là, pour l'instant, on veut juste définir de quelle est la question, après on verra plus précisément. On va aller en crescendo le plus précis au plus précis. Pour l'instant, on n'a rien clair. Mai kamiba yemine. Alors dans la Mishnah, c'est Mashma qui pose 2 questions. Et il dit, mais il aurait dû être plus précis sur la question. I Shabbatot kegufin damia ve'ilo baimine. Si le safek, c'est ce que d'un Shabbat à l'autre, ça s'appelle un gouf mechulak. C'est quelqu'un qui est shogeg. On verra exactement de quoi. Mais il est shogeg sur quelque chose et il fait la même avera d'un Shabbat à l'autre. Est-ce que le fait qu'il y a ces 2 Shabbats, c'est comme 2 goufim mechulakim, et donc, même que c'est le même shogeg, il va être rave plusieurs fois. Alors, si ça avait été ça, sa question principale, il fallait parler d'un cas précis. Nibae, aose melacha achat, be shabbatot arbe. Parle-moi de quelqu'un qui fait une melacha, sans rentrer dans une complication mitzvah des melachot. Et là, donc puisque dans la Mishnah, il a parlé de Vlad et de Av, quelqu'un qui fait me'en melacha achat. Donc ça a l'air que c'est plus la définition des melachot. Et là, Vlad des melachot ikeavot damian ve'ilo baimine. Mais ça a l'air de la Mishnah que le safek, c'est ce que le vlad d'une melacha, ça ressemble au av, et donc on est chav qu'une fois, ou alors on est chav sur chaque vlad. Ça a l'air de ça. Alors il fallait parler dans un cas simple. Pourquoi parler d'un shabbat à l'autre? Ni baemine, a ose melachot arbe me'en melacha achat, be shabbat. Point. Il n'y a pas besoin de compiler 2 shabbats, plusieurs melachot. Donc en gros, on le demande, quelle est la question de Rabbi Akiva? Amar Rava. Alors, Amar Rava, Amrei Berav, on a expliqué dans la Yeshiva, Tarte Baimine, que Behemet, comme c'est Mashma dans la Mishnah, il y a eu 2 questions qu'il lui a posées. Première question, Shabbatot, Kegufin, Damian, Ve'ilo Baimine. Est-ce que de Shabbat à un autre, ça s'appelle un gouffre séparé, comme quand je vais avec une même femme nida, enfin 2 femmes nida différentes, même que c'est le même shogeg, c'est-à-dire que moi j'ai oublié qu'il y avait une sourd nida, et je vais avec 2 femmes, normalement c'est le même shogeg, mais puisque c'est des gouffres mechoulak, alors je suis khayab sur chaque gouffre. Est-ce que d'un Shabbat à l'autre, avec le même shogeg, ça s'appelle 2 ou pas? Voilà la première question. Donc Shabbatot, est-ce que d'un Shabbat à l'autre, qui est goufin damian, ve'ilo baimine? Voilà la première question qu'il a posée. Et effectivement, il y a une deuxième question, Vlad melachot. Kemelachot damian ilo, est-ce que le vlad d'un av, ça a le même digne que le av et on est chayav qu'une fois, ou alors puisque c'est une autre péoula, on est chayav 2 fois. Point. Ça, c'est les 2 questions de Rabbi Akiva. Sauf qu'il y a un problème. C'est que la deuxième question, elle est très claire. C'est quand il fait un av et une tolda, quand il fait 2 toldot du même av, ça c'est compréhensible. La question, c'est qu'il ne savait pas que c'était assour. Donc aucune tolda, il savait que c'était assour, il a fait 2 toldot du même av, ou le av et la tolda, mais il ne savait pas que c'était assour ce av. Donc la question elle est claire. Sauf que dans la première question, il y a 2 façons de voir les choses. Quand la she'ela, et là on arrive à bien comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi la she'ela? Est-ce que le Shabbat il est mechalek ou pas? Vous allez voir que cette she'ela, est-ce qu'un Shabbat à l'autre c'est mechalek? Il y a 2 façons de le poser. Et la question de la Gemara c'est de quelle façon Rabbi Akiva il a posé. Ve Shabbatot Echi Mebayele. Alors là, je vais bien expliquer, il faut bien qu'on comprenne, parce que toute la suite de la Moudbet, ça va être de la doune sur ça. Ve Shabbatot Echi Mebayele. 2 façons de voir les choses. Première possibilité. Shigigat Shabbat Vezadon Melachot. Pshitale de Yamim Shebintaim Ave Yedia Lechalek. Par contre, Zadon Shabbat
Veshgigat melachot ou debaimine. Ikegufin damian ilo. Première possibilité. Alors, première possibilité, c'est que un cas, c'est pas shoot, que c'est le Shabbat, qu'on est mechalek, et il a posé dans un autre cas. Alors, c'est quoi les deux cas? Regardez, on comprend bien. Ok. Veshabbat. Ok, c'est quoi la première possibilité? Shgigat Shabbat Vezadon Melachot. Lui, il a oublié que c'est Shabbat. Shgigat Shabbat, c'est que le Shabbat dernier, il a oublié. Et il a fait Zadon Melachot. C'est-à-dire que lui, il connaît la Melachot Shabbat par cœur. Il sait, il est méside sur les Melachot. Il sait que les Vachel, c'est un sourd. Maintenant, lui, il a été Mévachel. Sauf qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Donc, il a oublié que c'était Shabbat. La semaine d'après, il a encore oublié que c'était Shabbat. Donc il s'est planté complètement d'un Shabbat à l'autre. Donc il était shogeg dans les deux Shabbats, sauf qu'il y a une semaine au milieu. Donc le fait qu'il y a une semaine au milieu, il y a ça de dire que la semaine du milieu, automatiquement il a eu une Yédia. Et donc dans ce cas-là, où il y a eu deux shogeg de deux Shabbats, mais il y a la semaine au milieu, ça s'appelle Goufil Mechulakin. Ça, la Gemara dit, première possibilité, que dans le cas où il a eu un safek, il a eu un shogeg sur le premier Shabbat, et une semaine après le deuxième Shabbat, et il s'est planté complètement, le fait qu'au milieu il a eu des jours où c'était pas Shabbat, et ça c'est sûr qu'au milieu, alors ça s'appelle Idia Kemechaleket. Dans ce cas-là, Vadaï qu'il est Chayav parce que c'est deux shogeg séparés. Les jours de la semaine au milieu sont Mechalkim. Alors là il y a de ça de dire que ça c'est pas shoot, que dans ce cas-là il est Chayav deux fois. Ça c'est ce qu'on appelle Shgigat Shabbat. S'il est shogeg be Shabbat, mais deux fois. Vezadon melachot, mais il n'a pas de problème sur les melachot. Pshitale, des yamim shebintaim, avia yedi alechalek. Donc ça c'est un premier tzad, de dire que dans ce cas-là c'est sûr qu'il est chayav sur chaque Shabbat, parce que c'est à chaque fois un oubli différent, et au milieu il y a la semaine, il sait bien que le Shabbat c'est pas successif, il le sait bien. Donc, voilà. Et donc ça, si tu dis que ça c'est pas shoot, ça serait quoi le safek? Zadon Shabbat, veshgigat melachot. Le safek, c'est quelqu'un qui est méside sur Shabbat, mais chez Gagat Melachot, c'est-à-dire lui il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il s'est trompé sur une Melacha. Il pensait que les Vachel c'était permis. Donc il sait aujourd'hui c'est Shabbat, mais je pense que cette péoula de Bichoul elle est permise. Et il a fait un Shabbat et l'autre. Alors là il n'a pas une Yédia, la Yédia de la semaine n'a rien changé. Donc Metzad Echad c'est la même erreur, mais il y a eu d'un Shabbat à l'autre. Alors est-ce que le Shabbat, le gouffre du Shabbat est Mechalek ou pas? Dans le premier tzad, c'est deux shogeg différents. C'est-à-dire que le fait qu'il y a eu des yamim au milieu, c'est plus Mechalek sur son erreur. Parce que l'erreur, elle est évidente, qu'il y a eu un moment où j'ai su que c'était une erreur, que c'était pas... Mais dans le cas où je ne me suis pas trompé sur Shabbat, j'étais méside dans le Shabbat, mais c'est les melachot que je me suis trompé, la même melacha me suis trompé, mais je l'ai fait à deux moments différents, ça ressemble beaucoup à quand je vais avec deux nidot, en pensant que nida c'est permis. Je pense que nida c'est permis, je fais deux fois avec une nida, le gouf il est mechalek. Et bien là, le fait que c'est deux Shabbat, c'est mechalek. Donc, premier tzad, c'est que le cas numéro 1, bevadaï, c'est mechalek. Parce que quand j'ai fait deux erreurs différentes, c'est sûr que c'est mechalek. Et le safek qu'il a demandé Rabbi Akiva, c'est quand c'est mezid be Shabbat, shogeg be melacha achat. Donc, zadon be Shabbat, veshgigat melachot ou des baimine. Ikegufin damianolo. Le fait que c'est la même erreur, mais que je l'ai fait deux fois dans deux Shabbats, et que c'est deux Shabbats séparés, est-ce que c'est mechulak ou dilma? L'inverse. Le cas numéro 2, c'est sûr qu'on est mechalek. Que le Shabbat c'est mechalek, le safek c'est quand c'est la même erreur. Odilma, inverse. Zadon Shabbat veshgigat melachot pshitale tekegufin damian. Ou alors, quand je suis méside dans Shabbat et je me suis trompé dans le melachot, c'est-à-dire que je pensais que Bichoul c'était permis et je l'ai fait ce Bichoul à deux Shabbat. Ça c'est sûr que ça ressemble à deux Nida. Deux femmes Nida, que Shabbat c'est un gouffre qui est séparé comme une femme qui a deux gouffres séparés. Donc ça, Pshita de Kegufin Damian. Et le Safek, c'est quand j'ai fait deux fois l'erreur de calendrier. J'ai oublié que c'était Shabbat la semaine dernière, j'ai oublié que c'est cette semaine. Bessachakol, c'est vrai qu'au milieu j'ai su que c'était pas Shabbat, mais c'est la même erreur, c'est que j'ai perdu mon calcul. Peut-être que dans ce cas-là, le Shabbat il n'est pas Mechalek puisque j'ai pas une Yediad, je sais pas. Ok. Ou alors, donc le Safek c'est le cas numéro 1. Ve Shigigat Shabbat, Ve Zadon Melachot ou des Baemile, des Yamim, Shebintaim. Donc voilà, je synthétise où on en est. C'est sur deux choses. Que Rabbi Akiva il a posé deux questions. Un sur Vlad et Av, ça c'est sûr. Et il a posé une deuxième question aussi sur est-ce que le Shabbat il est Mechalek
Enfin, est-ce que 2 Shabbats c'est 2 gouffres ou pas? Sauf que la question numéro 2, tu as 2 façons d'avoir. Soit dans quelqu'un qui avait oublié que c'était Shabbat, mais 2 fois. Est-ce que le fait que c'est 2 tarirs différents, c'est Mechalek? Ou alors la question, elle est sur quelqu'un qui sait quand c'est Shabbat, mais il a oublié, mais s'est trompé sur la Melacha. Et il a fait la Melacha 2 fois à 2 Shabbats différents. Est-ce que c'est ça ou ça? Maintenant, une fois qu'on a toutes les possibilités, on va voir quelle est la discussion. D'accord? Donc là, on a mis toutes les possibilités. Maintenant, on va voir 3 avis, les fameux 3 avis. Amar Rabba, Mina, Amina, La. Eh ben, laissez-moi. Excusez-moi, j'ai sauté des lignes. Amar Rabba, donc on est en bas. Donc Rabba, il propose une première lecture. Mistavra, lui dit c'est logique. Shegigat Shabbat, Vezadon Melachot, Pshita de Yamim Shebintaim, Avia Yedi Lechalek. C'est-à-dire, dans le cas numéro 1, il dit c'est sûr que le Shabbat il est Mechalek. C'est-à-dire, je refais précis. Quand il a oublié le tarir des Shabbatot, et donc il a fait une erreur sur ce Shabbat, il a fait une erreur sur l'autre Shabbat parce qu'il s'est planté tarir, c'est sûr que les Yamim Bintaim, ils sont Mechalek. C'est-à-dire, puisque c'est 2 erreurs sur 2 Shabbats, c'est pas chout qu'il est Chayav 2 fois. Parce que chaque Shabbat, il a son erreur. Donc dans ce cas-là, il n'a pas posé Rabbi Akiva. Il est d'accord qu'on est Chayav 2 fois. Sur ça, Rabbi Akiva ne discute pas. Alors, quelle est la question? Donc, je relis. Mistavra Shegigat Shabbat, Vezadon Melachot, Pshitale de Yamim Shebintaim, Avialaïdi Alechalek. Alors, le Safek, Vezadon Shabbat, Veshgigat Melachot. La question, c'est le deuxième cas. C'est qu'il a fait la même Melacha parce qu'il pensait que c'était permis à 2 Shabbats différents. Zadon Shabbat, il savait que c'était Shabbat, mais il s'est trompé sur la Melacha et il a fait à 2 Shabbats. Ou des baïminés. Et il veut savoir, est-ce que le fait que j'ai fait la même bêtise, mais à 2 Shabbats différents, Kegoufin Damian, c'est comme 2 femmes Nida où je vais, au lave, point. Donc voilà le Safek. Donc il a posé 2 Safek, celui-là et Av et Tolda. Ou pas Chitlé, et lui a répondu Zadon Shabbat, Veshgigat Melachot, Kegoufin Damian, Velo Kiblamine. Et donc il lui a Rabbi Eliezer, il a voulu lui répondre qu'il est chayav dans le deuxième cas 2 fois, il n'a pas accepté, ou pas chitlé, et il a voulu lui répondre aussi des vladem lachot kemelachot damian velo kibelmine. Donc en gros, il y avait 3 sujets. Le premier, il n'a pas posé. Quand il s'est trompé 2 fois de Shabbat, 2 fois sur la date de Shabbat, il n'a pas posé cette question. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on est chayav. Les 2 questions, c'est le 2 et le 3, et à chaque fois, il lui a voulu répondre, il ne lui a pas accepté. Ça marche? Donc l'avis de Rabbi Akiva, il est clair. Dans le cas numéro 1, où il s'est trompé sur le tarif de Shabbat, c'est sûr qu'il est chayav 2 fois. Le Safek, maintenant dans quel cas Rabbi Akiva dit qu'il n'est pas chayav 2 fois, et que c'est Marloquet Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, c'est Av et Tolda, et dans quelqu'un qui a fait la même Melacha à 2 Shabbats différents par erreur. L'erreur c'est la même, sauf que c'est à 2 Shabbats. Sur ça, Rabbi Akiva il pense qu'on n'est pas Mechalek. Ça marche? Donc voilà l'explication de Rabba de la Mishnah. Amar Rabba, Mina, Amina, La. Et Rabba, il dit j'ai une preuve. J'ai une preuve que c'est ça l'avis de Rabbi Akiva. Alors, Detnan, c'est marqué dans Shabbat. Klal Gadol Amrou Be Shabbat. Donc, il y a une Mishnah dans Shabbat qui nous dit quels sont les halachot Shabbat, mais pas les melachot, quels sont les dinim de Shabbat. Kol H. Alors là, il y a 3 catégories. On va les faire echad echad. On va aller doucement parce que sinon c'est compliqué. Kol Ashocheach Ikar Shabbat. Ve'asa melachot arbe be Shabbatot arbe eno chayav ela achat. Celui qui n'a pas oublié le tarir de Shabbat, il sait pas, il connaît pas le moussak de Shabbat. Il sait pas que Shabbat existe. Donc Ikar Shabbat, Tinok Shenishba, exactement. Lui, il sait pas que ça existe Shabbat. Donc là, le fait que ce soit plusieurs, il n'a pas fait 2 erreurs dans tarir. Il sait pas que ça existe Shabbat. Donc c'est la même erreur. Là, il est chayav. Même s'il fait 200 melachot chaque Shabbat, puisqu'il ne connaît rien, l'erreur elle est unique, il ne connaît pas Shabbat. Donc il est chayav un khatat. Ça marche, quelqu'un qui fait tchouva et qui dit j'étais mechalel Shabbat toute ma vie, je ne savais pas que ça existait Shabbat, on lui dit t'apportes un khatat et t'es pas tout. Ça c'est sûr. Sur toutes les melachot que tu as fait toute ta vie. Amarava, alors ça c'est le klal qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Ça c'est les kulan. Kol ha-shocheach ikar Shabbat ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe eno chayav ela achat. Deuxième cas. Ayodea Ikar Shabbat. Celui qui connaît Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat, il sait que c'est à son Shabbat. Ve'asa melachot arbe, beShabbatot arbe, chayav al kol Shabbat veShabbat. Alors, c'est quoi le cas? Voilà. Quelqu'un qui connaît Shabbat, mais il s'est trompé sur quel est le jour de Shabbat. Donc, il sait que c'est Shabbat, il connaît les 39 melachot,
mais il s'est planté dans quel jour? Donc, Ayodea, Ikar Shabbat. Il connaît Ikar Shabbat, c'est-à-dire qu'il connaît qu'il y a un moussage de Shabbat, il connaît qu'il y a 39 Melachot, mais il a oublié à chaque fois, chaque semaine, il a oublié c'est quoi le Shabbat. Ve'asa Melachot Arbe, Ve'Shabbatot Arbe, Chayav al Kol Shabbat, Ve'Shabbat. Il est Chayav sur chaque Shabbat, chaque Melacha. Ça, c'est le cas où on avait dit que d'après Rabbi Akiva, c'est pas shoot. Que le fait que l'erreur, à chaque Shabbat, c'est une nouvelle erreur, ce qu'on appelle les Yamim au milieu, ils sont Mechalkim, il est Chayav al Kol Echad Ve'Echad. C'est pour ça que Rabbi dit que dans ce cas-là, c'est Mishnah Mefureshet, il n'y a pas de Safek. D'accord. Troisième cas de figure. Ayodea Sheu Shabbat. Ve'asa melachot arbe be'shabbatot arbe, chayav al kol melacha ve'melacha. Il y a marqué, troisième cas, ayodea sheu Shabbat, celui qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Ve'asa melachot arbe be'shabbatot arbe. Et il a fait 7, donc en fait il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas qu'il y a Bichoul. Il ne sait pas que Bichoul c'est Assour par exemple. Donc d'accord? Donc il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que Bichoul c'est Assour. Et il a fait Bichoul, ce Shabbat d'après, c'est le cas numéro 2. Donc, Ve'asa melachot arbe be'shabbatot arbe, chayav al kol av melacha ve'melacha. Et là, il n'a pas dit qu'il est chayav sur chaque Shabbat. Ça veut dire que les Shabbats, c'est pas comme un gouffre qui est mechalek. C'est pour ça que Rabbi Akiva, c'est ce qu'il pense. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il avait oublié que Bichoul c'était Assour et il a fait d'un Shabbat à l'autre. Mais l'erreur, c'est la même. C'est l'erreur de Bichoul. J'aurais pu croire que puisqu'il a fait un Bichoul dans un Shabbat et un autre Shabbat et un autre Shabbat, c'est comme s'il va avec plusieurs fois Nida. Eh ben non. Goufim, c'est mechalek. Shabbat, c'est pas mechalek. Donc voilà pourquoi Rabba il a dit que c'est qui parle dans cette Mishnah? Je termine la preuve juste. Donc, Veilou, dans le cas numéro 3, où il a oublié la melacha, mais il n'a pas oublié que c'était Shabbat, Chayav al kol av ve'av, shel kol Shabbat ve'Shabbat, lo katani. Il a marqué qu'il est Chayav sur un Shabbat, mais il n'est pas Chayav, enfin, il est Chayav sur chacune des melachas qu'il fait par erreur plein de fois, mais pas sur chaque Shabbat. Mané, qui c'est? Rabbi Eliezer, il dit qu'on est Chayav dans tous les cas. Il ima Rabbi Eliezer, Hema Sefa. Non, encore c'est pire que ça. C'est que dans la Sefa, il y a un cas. Ça ne peut pas être Rabbi Eliezer parce que dans la Sefa, il y a encore un autre truc. Hema Sefa. Dans la même Mishnah, il y a encore un autre cas, un quatrième cas. Aose melachot arbe me'en melacha achat. En chayav ela achat. Il y a marqué dans le cas numéro 4, c'est quelqu'un qui fait un Av et une Tolda, ou plusieurs Toldot du même Av, on est chayav 1. Ça, c'est pas Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit dans notre Mishnah qu'on est chayav sur chaque Tolda. Donc ça ne peut pas être Rabbi Eliezer. Donc c'est qui? Qui pense qu'on n'est pas chayav sur Av et Tolda? C'est Rabbi Akiva. Donc l'auteur, c'est Rabbi Akiva. Et on voit que Rabbi Akiva, il pense que quand il a une erreur sur 2 Shabbats, il a oublié Shabbat, il a oublié encore Shabbat, chayav 2 fois. Mais s'il sait que c'est Shabbat, il a oublié une melacha, lo mechalek. D'accord? Donc je reprends. Ema sefa aose melachot arbe me'el melacha achat. Donc quelqu'un qui fait plein de melachot, mais qui ressemble à un Av, eno chayav el achat. Or, ça ne peut pas être Rabbi Eliezer. Ve'i Rabbi Eliezer, chayav alkol vlad melachot ke melachot. Rabbi Eliezer, il pense que sur chaque vlad, on est chayav. Et la pshita Rabbi Akiva. Et donc, c'est une preuve que qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva? Jgigat ou shmamina. Jgigat Shabbat, vezadon melachot, pshita de yamim shebintaim avian yedi alechalek. Quand il s'est trompé sur le jour de Shabbat. Et donc, 2 fois, 2 semaines différentes, il s'est trompé sur ce tahrir et il s'est trompé sur ce tahrir. Donc là, il est chayav sur chacun des Shabbats. Ça, c'est ce qu'on avait dit d'après Rabbi Akiva. Par contre, Zadon Shabbat, si c'est le tahrir de Shabbat, mais il ne savait pas que Bichoul c'est assouré, il a fait plusieurs fois, Zadon Shabbat, Vishgat Belachot ou Debae, Ike Goufin Damian ou Pashit, et c'était Pashut. Enfin, Rabbi Eliezer, il lui a dit Ke Goufin Damian, Vladot Belachot Ke Melachot Damian, Vetar Vayeu, Lo Kabilmine, et Rabbi Akiva, il n'a accepté aucun d'entre eux. Donc la Mishnah dans Shabbat, ça va exactement comme Rabbi Akiva. C'est marche, là, parce que dans la Mishnah de Shabbat, on voit tous les trucs. On voit la Shita de Rabbi Akiva, que Vlad et Tolda, on est chayav 1, c'est la Sefa. On voit que quand il s'est trompé sur le tahrir de Shabbat 2 fois, il est chayav 2 fois. Mashma, qu'il n'y avait pas de question de Rabbi Akiva, c'était Pashlut. Et par contre, la question c'était, il s'est trompé sur une melacha, mais à plusieurs Shabbats. Ben, c'était la question qu'il avait posée, et il n'a pas accepté. Voilà l'explication de la Mishnah. C'est pas Pashlut, vous comprenez quand je dis que c'est pas évident. Amarle Abaye. Abaye, il dit, tu sais quoi? Je peux très bien te dire. Donc Abaye, il ne va pas beaucoup changer. Abaye, il va dire la même chose, enfin presque la même chose, mais en fait, dans la discussion de notre Mishnah, c'est vrai qu'il a posé 2 questions. Et c'est vrai qu'il n'a pas été d'accord sur les réponses. Mais il n'y a pas marqué explicitement qu'il n'a pas été d'accord sur les 2 réponses. Parce que dans la Mishnah, il a posé les 2 questions, d'accord? Rabbi Eliezer, il lui a dit de Nida, et Rabbi Akiva, il ne sait pas, ça ne ressemble pas, c'est différent. Mais on ne sait pas si il n'a pas été d'accord sur tout ou pas sur tout. Donc, Abaye, il dit, vous allez voir,
Amar le Abaye, Léolam et Malach, je peux très bien te dire que dans la Mishnah, Zadon Shabbat, Veshgigat Melachot, Pshitale les Rabbi Akiva des Shabbatot, Lav Kegufin Damian. Je peux très bien te dire que le cas qu'on avait dit que c'était le Safek, c'est pas shoot, que c'est pas Mechalek. Ça veut dire, je reprends. Zadon Shabbat Veshgigat Melachot. Léolam, je te dirais que Rabbi Akiva, il n'a jamais posé cette question. C'est-à-dire, pour lui, c'est sûr que quand il a oublié que c'était Bichoul, mais il a fait à plusieurs Shabbats, il n'a même pas posé cette question. C'est pas shoot. Lav Kegufin Damian, que un corps de femme, ça c'est Mechalek, mais 2 Shabbats, c'est pas Mechalek. Ça, c'était même pas ça la question. Par contre, Veshgigat Shabbat, Vezadon Melachot ou Debaemine, le Safek, c'est quand quelqu'un il a oublié à 2 dates différentes Shabbat. C'était ça la question. Des Yamim Shebintaim, mi aviaïde lechalek olo, ou pas chitle des Yamim Shebintaim lechalek, vekabil mine. Peut-être qu'il a accepté ça. C'est-à-dire qu'il lui a demandé la question, et quand on voit qu'il n'a pas été d'accord, c'était seulement sur la 3e question des Vlad et Tolda. Ve, pas chitle, il a voulu lui donner une réponse aussi de Vlad, Melachot, Kemelachot, Damian, velo qui ben mine. Par contre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne change pas énormément. C'est-à-dire que dans les dinim, il n'y a pas de différence. Sauf que dans le Mahalach de notre Mishnah, il y a une différence. C'est-à-dire, la question, est-ce que les Shabbatot, ils sont Mechalkim? Quelqu'un qui a oublié Shabbat 2 fois, est-ce que t'es Chayav 2 fois? Ça, c'était pas Shoot qui lui a pas posé cette question. D'accord? Ok. Parce que le fait que c'est 2 Shabbats, Chayav 2 fois. Sur ça, il n'y avait pas de question dans la Mishnah. Les 2 questions, donc c'est comme Rabat pour l'instant. Les 2 questions, c'était, est-ce que quand il a fait la même erreur à 2 Shabbats, c'est Mechalek? Et les Tolda, exactement comme Rabat, sauf que d'après Rabat, il n'a pas été d'accord sur les réponses. D'après Abaye, il a accepté une, et c'est la deuxième qu'il n'a pas acceptée. Quand c'est sur le chilouk des Toldot, il n'a pas accepté. C'est mistaber, parce que dans le Lachon de la Mishnah, le chilouk, il est... Qu'est-ce qu'il avait dit dans les mots de la Mishnah? Il a dit, il y a une différence entre Nida, où c'est Totsa Achat. Non, si déjà, il a fait un calme première, si déjà Nida, que c'est Totsa Achat, Vechatat Achat, on est Chayav, Kol Sheken dans Melachot, que c'est Totsaot Arbe. Donc Mashma qui lui a répondu à cette question-là, avec le Vikor, c'était sur ça. Donc Yot, je reprends. D'après d'après Abaye, la première question, il lui a même pas posé. Il lui a donné posé la deuxième et la troisième. Sauf que si d'après Rabat il n'avait rien accepté, il a accepté la deuxième et la troisième. Non, il n'a pas accepté la deuxième. La deuxième, il a dit, on n'est pas chayav sur Kol Shabbat. Shabbat, c'est pas comme un gouf bechalek, mais la troisième, il a accepté. Ça marche? Et là, on a la 3e façon de lire notre Mishnah. Rav Rizda Amar. Vous avez compris, hein, ça va? C'est pas facile. Ok. Rav Rizda Amar. 3e façon d'expliquer la discussion dans notre Mishnah. Zadon Shabbat Veshgigat Melachot Afilo Rabbi Akiva Zivrale de Gegufin Damian. Ou alors non. Quand il a fait il connaît Shabbat, il connaît le tarif de Shabbat, mais il ne sait pas que Bichoul c'est assour. Et donc il fait Bichoul, ce Shabbat et le Shabbat d'après. Ça c'est sûr que c'est comme un gouf Bechoulak. Donc c'est à four de ce qu'on a dit. Il dit de même que quand tu ne connais pas le Issour Nida et tu es avec 2 femmes Nida, tu es chayav 2 fois. Pourtant c'est le même shogeg, mais comme c'est 2 gouffres différents, tu es chayav 2 fois. Et bien la même chose, si tu ne sais pas que Bichoul c'est assour et tu le fais à 2 Shabbats différents, c'est pas shoot. Que Shabbat c'est un gouffre séparé comme un gouffre séparé. Et ça il n'y avait pas de question. Donc c'est à four de ce qu'on a dit avant. Ah, d'abord avant d'avancer. Pourtant, dans la Mishnah qu'on avait vue de Shabbat, le 3e cas, si vous vous rappelez, c'était justement ça. Et il y avait marqué qu'on est chayav alkol melacha melacha, on n'est pas chayav alkol melacha alkol Shabbat. Ben lav dafka. Quand on a dit qu'on est chayav sur alkol melacha, d'après lui, c'est un dochak. C'est pas marqué dans la Gemara, mais il faut dire que c'est un dochak. C'est-à-dire quand il y a marqué dans le 3e cas, chayav alkol Shabbat, chayav alkol melacha melacha, il faut rajouter ve alkol Shabbat ve Shabbat. Donc là, voilà. Donc s'il a fait la même mervera plusieurs Shabbats, Vaddaï, et Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, on est mechalek. Maintenant, c'est quoi la question qu'il a demandé? Vechi baemine, shgigat Shabbat, vezadon melachot ou deka baemine. C'est quand il s'est trompé 2 fois sur la date de Shabbat. Le Shabbat dernier et ce Shabbat. Et il a fait la même melacha qu'il savait que c'était assour. Des yamim shebintaim yavya yedia lechalek, ou pas chitle, des yamim shebintaim yedia lechalek vekabil mine. La question, c'est est-ce que le fait qu'il a fait 2 erreurs de 2 tarir, est-ce que c'est Bechalek? Et il a accepté.
Sur ça, il n'y avait pas de victoire. Donc ça veut bien que la Mishnah de Shabbat, que dans le cas où il s'est trompé 2 fois le Shabbat, il est Chaval Kol Shabbat ve Shabbat, ça marche bien. Maintenant, la troisième question qu'il lui avait posée, ou pas chitle des vlad de melachot kem lachot damia, vélo kabid miné. Ça marche? Vous avez compris le truc? C'est l'air. Je vais prendre les stylos, je vais prendre le tableau et je vais faire les 3 possibilités. Pshat de Rava, Rafreza. Je n'étais pas sûr de pouvoir continuer plus que ça en vérité. Donc moi, j'avais prévu de ne pas aller beaucoup plus loin que ça. Je préfère qu'on ait bien clair les 3 éléments. Non, c'est moi qui ai écouté. Excuse-moi. Ah ouais, d'accord. Comme je suis très bon, Comment on va faire le tableau? Bon, on a fini un DAF aujourd'hui, donc ça va. On a fait un DAF. On n'a pas pris de retard par rapport aux 2 DAFים qu'on a déjà. Mais je préfère que ce soit bien clair, d'accord? Alors, on va faire le tableau ensemble. C'est dans Shabbat, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a monsieur Veil? Une petite Yara? On a 2 DAFim de retard. On n'a pas 3. On n'a pas fini celui de vendredi. Et celui de Shabbat de dimanche. 2 de retard. Et la fin du Je reprends la parole, d'accord? Ouais. Ok. Alors, il y a 3 cas de figure. Il y a 3 fécotes possibles. C'est Shogeg Shabbat, Vezadon, Melachot. C'est-à-dire, il s'est trompé de Tarir Shabbat 2 fois. Il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Il a oublié que c'était Shabbat. Il s'est planté de calendrier, quoi. D'accord. Deuxième cas de figure, c'est le 1. Le deuxième cas de figure, c'est Mézid Shabbat. Il connaît le Tarir. Il sait que c'est Shabbat aujourd'hui, il sait que la semaine prochaine c'est Shabbat. Mais il a oublié Bichoul. Ve Shagal Melachot. Et troisième question qu'il a posée, qui n'a pas de rapport, c'est Av Ve Tolda. Maintenant, quelle est la question qui est posée et est-ce qu'il a accepté la réponse? Et là, on a 3 pirouchim. T'as Rabba, t'as Abaye et t'as Rav Chisda. D'après Rabba, ça, c'est sûr qu'il n'a pas posé la question. Ou lo sha'al. Donc ça, Vadaï. Tout ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Je mets Rabbi Akiva. Vous avez quoi? Vadaï, Yamim Mechalek. Yamim Chayav al Kol Shabbat. Bon, c'est là. Je vais mettre Vadaï Chayav al Kol Shabbat. C'était ça la question. Il n'y a pas de question sur ça. La question c'était ça et ça. Et il n'a pas accepté. Donc là, il dit pas tour. Et la question, elle était sur ça et sur ça. Vélo Kibel. On est d'accord? D'après Abaye, une seconde, ça c'est pareil. Sur ça, il n'y a pas de question. La question, c'était ça et ça. Il a posé 2 questions. Sauf que la différence, c'est là, il a accepté. Chayav. Et là, il n'a pas accepté Patour. D'accord? D'après Rafrizda, sur ça, c'est pas shoot que Patour. Et il n'y a pas de question. Ça, il n'a même pas posé. Non. Il a répondu Chayav. Il a répondu Chayav et Patour. Ouais. Non, Rabbi Eliezer, il a dit Chayav. Il a accepté le premier, mais pas le deuxième. Là, il a accepté, là, il n'a pas accepté. Ouais, ça marche? Là, il a accepté et là, il n'a pas accepté. Ok. Voilà. Soit. Oui. Non, sauf que là, non, parce que ici il change. Voilà, donc c'est une différence. D'après Abaye, il a accepté ça, et d'après Rabat, il n'a pas accepté. Mais le fait que Rabat n'accepte pas Patour, c'est-à-dire que c'est Chayav pour Rabat. Donc c'est comme pour Abaye. Non, on est dans la vie de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il pense? Tout ça, c'est qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva. D'après Rabat, il pense qu'il n'a pas accepté, donc il pense pas tout. Là, il a accepté, donc il pense rien à Rabbi Akiva. Troisième avis, sur ça, il n'y avait pas de question. Vadaï Chayav, et sur ça, il n'a jamais posé. Il a posé sur ça, la question était sur ça et sur ça. Et là, il a accepté et il a dit
Chayav. D'accord? Et ça, il n'a pas accepté, il a dit Patour. D'accord? C'est là? Ok? Voilà les trois possibilités. Est-ce que ce qui fait en bleu sur moi, Patour, c'est va même Tout ça, c'est Rabbi Akiva, je n'ai pas parlé de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit Chayav, 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 tout. Rabbi Eliezer, il dit donc tout Chayav. Et ça, et ça, et ça. D'accord? D'après Rabbi Eliezer, on est Chayav partout. Donc voilà le sujet, voilà les trois. Vous voyez comme un Frisna. Hein? Vous voyez comme un Frisna. Il y a une différence. Non. Regarde. Il y a pas tout. Il y a une différence. D'après Abaye, Chayav, Chayav, il n'y a pas de différence. Chayav, Chayav, il n'y a pas de différence. Patour, Patour, il n'y a pas de différence. Là, attends, une seconde. La différence, elle est quoi? C'est que d'après Abaye, là, il n'y a pas eu de question. Il le savait déjà. Alors que d'après Rafriza, c'était sur ça la question. Il a accepté. Et la deuxième différence, c'est que d'après. Bon, les deux, ils sont d'accord qu'il n'a pas. Une seconde. Il y a un qui l'a pas posé, c'était pas shoot, et l'autre il a accepté. Sauf que d'après Abaye, ça c'était pas shoot, et ça là, il a accepté. D'après Rava, ça c'était pas shoot, ça il a accepté. Mais dans les dinim, il n'y a pas de différence, effectivement. La première question, c'est comment voilà. Là. Il a oublié que c'était Shabbat et il a fait toutes les mélachotes. Ouais. Au début, on a parlé d'un cas général, quelqu'un qui ne sait rien, il a fait toutes les fautes. Non. Non. Alors non, on va dire qu'il a fait une mélacha. Il a fait une mélacha. C'est-à-dire qu'il connaît la halachot Shabbat. Non, Dans ce cas-là, Shogeg Shabbat, Vezadon Melachot. Il connaît les melachot. Il connaît toutes les melachot. Il connaît la halachot Shabbat, c'est un moumché. Mais il s'est planté sur le calendrier totalement. Donc c'est seulement le calendrier. Donc il était méside sur les melachot. Il connaissait les melachot, mais deux fois truc. Ça marche? Ok. Alors, je n'ai pas fini. Je vais essayer de voir si on peut avancer un petit peu. Bon, voilà, ça c'était important de bien comprendre. Voilà, c'était pas Pachout. Maintenant on a. Je sais pas, ils ont mis de l'huile ou. Je sais pas, mais ils ont pas. Ça glisse. Ok. Amar Rafrizda. Rafrizda, il dit Mina Minala. Tu veux ça? De l'eau. Eh ben on va s'arrêter là. Voilà. Non, non, on va s'arrêter là, parce que je me rends compte que c'est mon cas. Donc, hein? Ah non, mais je sais pas où c'est, il y a plein d'huile. Non, laisse tomber. De toute façon, je pars, je m'en vais. Bon, voilà. Je vais prendre le tableau. En photo. Et demain, on va attaquer. Parce qu'en fait, il y a une longue braïta demain. Avec chacun, il apporte des points de cette braïta. Alors, on préparera pour. Enfin, bon, voilà. Essayez de vous rappeler le tableau. De le revoir peut-être 5 minutes avant d'aller dans le chiour, je sais pas. Et. Okay. Vous l'envoyez? Je vais l'envoyer sur WhatsApp. Mais vous n'avez pas besoin, monsieur Vel, vous vous rappelez, c'est sûr. Voilà. On a pris, mais ça passe encore là demain. Hein? Ça passe encore là demain. C'est possible, mais comme il a dit qu'il voulait le. Ouais. Il m'a demandé si je pouvais l'utiliser pendant une semaine. Je sais pas, on verra. Ça va? T'as compris les aïeux? Profite! Où ça, vous savez quel? Et il est Zoréa, et il arrose quoi? Arrosé, c'est une tolta de Zoréa. Alors, est-ce qu'il est Chayav? Non, lui, il a oublié Zoréa. Il ne sait pas quel c'est la femme. Et à cause de ça, il plante et il arrose. Il a fait un métolda. Est-ce qu'il est Chayav 1 parce qu'il a oublié l'Ika? Ou alors, il a oublié l'Ika, mais il se décompose dans deux fois dans le selon tous les patos. D'après avec qui va? Mais d'après avec ça, regarde. C'est une grande regarde avec qui va. Est-ce que le fait que c'est des toldotes avec des chaînes différentes des khayas pour chaque chaîne, ou alors c'est la même arme que ça, dans ma secrète Shabbat, c'est ça qu'on voit plus, ce nocé là. Là, c'est plus que vous. Non, incroyable.
Ok. Moi je le fais le matin tôt, là, ça Tu peux pas l'avoir le bien. Tu peux pas. Ouais, c'est ça. C'est décalé. Bah, on se revoit Shabbat. Je vais mettre avec votre groupe. Je vais mettre la façon. Ça coûte 2500 C'est clair là. Non, j'ai pris le temps, mais moi c'est clair. Je laisse comme ça. La preuve, en fait, c'est très clair là. Bonne journée. À tout à l'heure. Quoi? Ah, ah oui, si, ça fait ça. Il a tué la dent complètement? Il a plus rien avant, attention. Maintenant j'ai plus de douleur. Enfin, il y a pas beaucoup de douleur très légère. Mais ça a passé quoi. Ça a passé. Je suis antibiotique maintenant. Ça se prend à midi, c'est pas bon? Non, ça va être trop tard. On va venir à minuit. Ah, ça va. Et on a à minuit, 7h minuit. Voilà. C'est du. De la 500, T'es sûr qu'il n'y a pas marqué sur le paquet, il n'y a pas marqué placebo? T'es sûr qu'il n'y a pas marqué la boîte? Ah, des urgences, t'as eu? Ah, ils sont venus chez toi. Bon, bah, c'est pas plus mal d'un côté, hein. Il est où? Moi, je t'attends dans la voiture. Tu pourrais me donner les coordonnées du monsieur là que tu avais vu là pour Hebron, là, tu sais, qui est Masgar à Hebron là. Tu as vu, Shabbat, on avait vu un autre ensemble. Tu te rappelles pas? De Hebron? Chez la Hebron. Non? Chez la Hebron? Tu m'as dit que. Non. Tu m'as dit que il t'avait proposé son fils, tout ça. Tu vois pas? Ah, de Khazan. De Khazan. Il a fiancé son fils, hein? Ah, non, mais c'est pas pour lui. Ah, d'accord. Pour truc. Je te l'envoie sur WhatsApp. Ouais, Il faut que je demande à ma femme, j'ai pas moi. Attends, Ouais. Dis-moi si. Enfin, moi je peux que. Non, moi laisse tomber, mais si tu veux pas me dire. Zaouf, tu connais? Tu dis quelque chose ou pas? Ça me dit